Comment trouver une idée de marque e-commerce? C'est quelque chose aujourd'hui qui est difficile et je vais t'expliquer comment faire dans cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est que tu puisses trouver une idée de marque e-commerce rentable à long terme. Pour ça, je vais te donner des outils à utiliser, surtout une manière de faire. Parce que trouver cette fameuse idée en or, c'est l'une des choses les plus importantes au début d'un projet et surtout les plus dures. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller copier les US. Bien souvent, les États-Unis ont quelques temps d'avance, voire des années d'avance sur nous. Donc toutes les bonnes idées vont se trouver là-bas. Nous, ce qu'on va vous conseiller, ce que je vais vous conseiller, c'est d'aller chercher là-bas les tendances et de les importer en France. Bien souvent, c'est comme ça que ça fonctionne. On l'a vu, il y a énormément d'entreprises qui ont fonctionné comme ça. Donc je vais vraiment t'apprendre à trouver des produits, des univers tendances là-bas, à les amener en France et ensuite je vais te montrer comment analyser pour voir s'il y a du potentiel ou pas. Donc on se retrouve sur mon ordinateur pour te montrer le premier site. Le premier site que je vais te montrer, c'est charm.io. Il va répertorier toutes les tendances, voilà, en allant sur trending, vous allez en haut sur tendance, il va répertorier toutes les tendances, les produits tendances qu'il y a, et voilà, vous avez juste à regarder, chercher voilà, votre univers, par exemple, pour un truc au hasard, Purpose Tea. Donc une fois que vous avez choisi une marque, vous allez arriver comme ça sur la page de la marque, et là donc là on voit que selon charm.io c'est pas forcément une bonne marque, donc j'ai tapé juste en recherchant cette marque. Comment vous voyez ce qui fonctionne pas aussi, mais là vous avez le score de croissance, le score de réussite et une œuvre de sophistication. Donc là je pense que encore cette note là, ce que je galère à le dire, sophistication, oui je crois que c'est ça. Je pense que voilà, c'est pas assez travaillé, ils ont juste copié une marque, ils ont essayé voilà, d'aller sur un marché qui est un peu trop concurrentiel. Donc vraiment charm.io c'est un formidable outil, je vous laisse fouiller. Donc là il y a vraiment une partie qui est gratuite, une partie qui est payante, et vous pouvez trouver énormément de marques. Vous voyez ce qui fonctionne et hop, ça vous donne une idée, faites une grande liste d'idées que vous pouvez potentiellement lancer. Et là voilà, vous avez, là par exemple, je vois il y a une marque de couverture, le score de croissance est de 95, le score de réussite est de 70. Donc en fonction du score de croissance, vous allez voir si la société elle croît ou pas. Donc là, si une société qui croît, c'est une société qui fonctionne entre guillemets pour diverses raisons. Des fois c'est faussé, par exemple quelqu'un qui a fait une grande levée de fonds, il peut faire énormément de chiffres sans forcément être rentable. Donc creusez un peu pour en savoir plus une fois que vous avez trouvé une marque, pour savoir si oui ou non elle fonctionne. Mais voilà, vous avez tous les univers différents. Le deuxième site, ça va être Trend Hunter. Vous allez pouvoir trouver sur Trend Hunter, voilà, vous allez en haut, fashion, on va aller prendre l'exemple de fashion, vous allez trouver énormément de produits en fonction de groupe, voilà. Vous avez énormément de produits fashion, et là ça peut vous donner des idées. Et dans un second temps, je vais vous montrer comment tester, comment surtout voir si il y a du potentiel ou pas avec cette marque. Donc là, Trend Hunter, ça va être vraiment pour trouver des idées en plus de charm.io, c'est pas du tout la même structure. Charm.io, ça analyse, et je sais que voilà, le forfait est ultra cher quand on veut prendre le forfait payant parce que c'est un super outil. Là, on va vraiment avoir juste des petites idées. Vous allez par exemple aller dans culture, voilà, vous allez voir des nouvelles lunettes, vous regardez ce qu'on vous propose. Vous fouillez vraiment ce genre d'outil, ça ne va pas vous donner tout de suite la bonne idée, il faut vraiment fouiller, c'est là que vous allez trouver potentiellement de bonnes idées ou pas. C'est un outil qui va être secondaire en complément de charm.io, parce que pour moi la référence aujourd'hui c'est charm.io. Et l'un des plus connus, surtout sur le marché, ça va être AdSpy. Lui je crois que c'est un forfait à une centaine d'euros par mois. Ce que vous allez faire, vous allez aller dans Country United States. Voilà, vous allez taper par exemple, vous allez fashion, on va aller voir ce qu'il propose dans fashion, add filtre. Ce qu'il va falloir faire, c'est aussi mettre un maximum de likes pour voir celles qui ont le plus de likes, c'est-à-dire qui ont le plus d'interactions. Vous pouvez choisir aussi une date, n'hésitez pas à prendre une date assez récente pour voir ce qui tourne récemment, ce qui a potentiellement été lancé, ce qui est dans la tendance tout de suite, et vous allez avoir toutes les publicités qui vont tourner actuellement. Donc là vous voyez, vous avez toutes les publicités, donc moi de mon côté ça charge. Vous pouvez en haut, voilà, date ou récent, vous pouvez encore plus les trier par like. Donc là vous allez arriver ici, on voit que là on me donne des chaussures, là c'est un pull, par exemple prenez cette pull de chaussures, on dit que c'est des chaussures qui sont indestructibles. Voilà, ça peut vous donner ce qui est tendance là-bas aux US. Ça va répertorier toutes les publicités qui tournent actuellement, et on voit voilà, sur cette publicité qu'il y a 214 000 likes, que ça tourne dans 65 pays, qu'il y a quasiment 80 000 commentaires et 80 000 partages. Donc voilà, ça c'est un produit qui fonctionne. Après, à creuser, vous allez sur cette page, vous regardez ce qu'il propose, comment il le vend, et surtout est-ce que vous pouvez l'importer en France. Alors on a juste tapé voilà, en 2.2 fashion, mais en fonction d'un marché qui vous intéresse, une marque qui vous tient à cœur, regardez ce qui fonctionne aux US et potentiellement regardez s'il n'y a pas en France. Cet outil, ça va aussi vous permettre, lorsque vous allez avoir choisi votre marque,
de voir s'il y a de la concurrence ou pas en France. Vous tapez les mots de recherche associés à votre marque, à votre univers, et vous allez voir ce qui tourne en France. Vous mettez voilà France, langage français, et vous allez voir si vous avez oui ou non des concurrents. La concurrence, c'est quelque chose qu'il faut énormément analyser, parce que s'il y a vraiment des gros acteurs qui sont en place, ça va être difficile de s'insérer sur le marché. A contrario, si là, vous avez trouvé un produit aux US, vous voyez qu'il y a du potentiel, vous avez analysé et vous regardez en France, il n'y a pas de concurrence, alors foncez, parce que moins il y a de concurrence, plus ça va être plus facile de s'insérer sur le marché. Et surtout, regardez aussi si potentiellement il y a eu des concurrents qui ont essayé de lancer le même type de produit ces dernières années. Si vous voyez quelqu'un qui a essayé de lancer son produit il y a 6-7 mois et analysez s'il a bien fait les choses, bien évidemment, mais que ça n'a pas forcément fonctionné, regardez pourquoi ça n'a pas fonctionné. Bien souvent, c'est parce que le produit n'a pas trouvé son marché et que c'est une marque qui risque de ne pas fonctionner en France. Regardez, la plupart du temps, les mecs qui essaient de lancer des marques font très mal les choses. Il y a énormément de choses à améliorer. Un autre outil que j'adore utiliser, moi, ça va être Kickstarter. Donc, vous avez Kickstarter, KissKingBankBank. Il y en a plein d'autres, je vous laisse rechercher, je n'ai pas les noms en tête. Ça va être des sites de crowdfunding. Un crowdfunding, c'est quoi ? Je crois que c'est dit comme ça, j'ai un accent qui a éclaté, désolé. C'est ici de mettre votre produit qui n'est pas encore commercialisé. Voilà, les gens payent et vous allez développer le produit, ou potentiellement le produit va sortir 1 ou 2 mois avant. Les gens sont prévenus, c'est comme s'ils finançaient votre boîte. Et bien souvent, il y a vraiment des projets qui sont cool. Là, on va être dans design technologie, on va fouiller par exemple, le premier, boum, une machine pour créer des glaces en 2 minutes. Potentiellement vous regardez, il n'y a pas en France, vous lancez. Il y a plusieurs sites de crowdfunding et c'est bien pour vous donner des idées. C'est des produits qui ne sont pas encore sur le marché, donc c'est facile de prendre l'idée, pas facile, vous m'avez compris, mais c'est facile de la lancer en tout cas, parce qu'il y a eu du développement, potentiellement ils ont vu que ça pouvait fonctionner. Ils font leur campagne de crowdfunding, vous prenez le produit et vous pouvez le lancer. Vous, bien entendu, il faut analyser. Maintenant, on va voir comment analyser la marque que vous avez choisie. Vous avez choisi une marque aux États-Unis, vous voulez voir si ça peut fonctionner en France. Ce qu'on va faire, c'est que nous, dans notre cas, on va prendre l'exemple de Magic Spoon qui propose des barres protéinées, des petits déjeuners protéinés pour soit les go muscu, soit les personnes lambda. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la bibliothèque publicitaire Facebook et on va regarder s'ils ont beaucoup de publicité. On voit que Magic Spoon a plus de 300 résultats, donc ça veut dire qu'il y a la publicité, ils font de la publicité, donc potentiellement ils commercialisent. Je vais vous mettre un screen à l'écran de Commerce Inspector. Avec ce screen, on voit, c'est pour analyser énormément de data, dont les visiteurs du site. On voit sur ce screen que Magic Spoon a 900 000 visiteurs. Il faut savoir que Commerce Inspector tape très mal et que vous pouvez potentiellement en faire x2 sur le nombre de visites. Imaginez, il y a 1,8 million de visites. Potentiellement, on sait qu'un bon site internet, ça convertit bien souvent environ 1 euro par visiteur. Imaginez, là, comme ça, en 2-2, sans forcément analyser, on sait que ça fonctionne, parce qu'il y a énormément de visites, 900 000 visites, c'est énorme. Et potentiellement, si on double et qu'on fait le fameux 1 euro par visiteur, on voit que potentiellement, Magic Spoon soit entre 1 million et 2 millions par mois. Donc, c'est une marque qui carbure plutôt pas mal. On va essayer de la serrer en France. Comment on va faire ? Justement, je vous explique avec la bibliothèque Facebook, on voit qu'il y a énormément de publicités. Donc si en plus on voit là qu'il y en a qui ont été lancés en mars 2022, qu'ils ont relancé des publicités, donc ça veut dire qu'ils sont encore en train de se développer. C'est très très bon signe. C'est pas comme si on était sur une fin d'une tendance. Voilà, les publicités tournent depuis 5 mois, on laisse mourir la chose petit à petit. Non, justement, eux relancent de plus en plus de publicités, donc c'est très très bon signe. Vous pouvez aller aussi sur la page de la marque sur Facebook, regardez depuis quand ils ont lancé la publicité, depuis quand la page a été créée, Là on voit en l'occurrence, je sais que Magic Spoon, pour avoir fait des petites recherches, ça a été créé il y a 2-3 ans, donc ça veut dire que ça tourne depuis 2-3 ans, ce qui est plus que validé puisque ça fait 2-3 ans que ça existe. Nous, comment on va faire maintenant qu'on sait que ça fonctionne depuis 2-3 ans, qu'ils lancent de la publicité, qu'il y a énormément de trafic, on sait que ça fonctionne comment, on sait si on peut le lancer en France ou pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tout simplement donc avec AdSpy, comme je t'ai appris tout à l'heure. Vous tapez sur AdSpy énormément de recherches comme barres protéinées ou ce genre de choses pour voir les publicités qui tournent déjà. Et tout simplement, vous regardez sur Google Shopping, vous allez taper barres protéinées, déjeuner protéiné, et là vous allez voir s'il y a de la concurrence ou pas. On sait qu'en France, il y a des marques comme Feed, Spring Food, ce genre de choses qui sont insérées sur le marché. Donc potentiellement, ça va être concurrentiel, mais personne n'est le leader du petit déjeuner. Donc potentiellement, si vous vous placez sur le leader du petit déjeuner, ça peut fonctionner. La dernière chose à voir, c'est si le produit est de qualité. Comment on sait si un produit est de qualité? Vous allez regarder les avis clients. Pour ce faire, vous allez sur Trustpilot, qui sont des avis qui sont vérifiés. Magic Spoon
Transpiot par exemple, vous allez voir les avis clients et aussi si ils vendent sur Amazon. Déjà, une marque qui vend sur Amazon, c'est très bon signe, ça veut dire que c'est une marque qui fonctionne plutôt bien pour aller vendre et se diversifier sur Amazon. Et vous regardez les avis sur Amazon. Si il y a, on va dire, aux alentours des 4 étoiles, c'est très bon. Si on est en dessous de 3 étoiles, c'est très mauvais. Et si on est entre 3 et 4 étoiles, regardez, essayez de savoir pourquoi, si c'est des problèmes de livraison, si c'est des problèmes de produits. Bien souvent, le problème, c'est que quand une marque explose, la logistique ne va pas forcément suivre derrière. Il peut y avoir des retards de livraison et bien souvent, les gens se plaignent. On arrive à la fin de la vidéo. Tu sais maintenant comment trouver une idée de marque e-commerce, l'analyser. Je te laisse t'abonner et partager la vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour le référencement, ça ferait très plaisir. Abonne-toi car dans quelques semaines, je vais sortir une vidéo où je te montre comment tester une marque en 10 jours top chrono. Moi, je te dis à la prochaine.